Ceux qui s'interrogent sur comment savoir si on est enceinte, si vous touchez un petit peu les cartes, ou voilà, en tout cas je vais vous montrer quelle carte avec le Béline, le tarot et Mademoiselle Lenormand, quelle carte parle de grossesse et tout ce qui tourne autour de la grossesse. Alors je vais commencer par le tarot, je suis tarologue de formation et du coup je suis super à l'aise avec le tarot. Bon, les autres oracles aussi hein, bien sûr, mais voilà, j'ai plusieurs possibilités avec le tarot. On commence tout de suite. Je vais vous surprendre, ceux qui connaissent, ceux qui, enfin, si vous découvrez, si vous connaissez un petit peu déjà, je vais vous surprendre avec le pendu. Parce que le pendu, ça n'est pas qu'une carte de blocage en termes de grossesse. Là, on parle d'un fœtus. Regardez l'image. Vous voyez un fœtus, comment dire, comme un fœtus. En fait, ici, on pourrait être dans le ventre maternel. On a un bébé à l'envers, ici, qui est donc prêt à naître. Et cette carte représente donc un fœtus. Ça n'est pas forcément un blocage. Évidemment, il faut qu'elle soit entourée de bonnes cartes. Hein. Il faut qu'elle soit entourée de quoi? La papesse, évidemment. Hein, on dirait une femme enceinte. Hein, elle cache sous son ventre un bébé. Donc, c'est la carte de la grossesse. Aussi, la papesse, carte numéro 2. Ce n'est pas seulement ça, mais là, on est dans le thème de la grossesse. La carte de la lune aussi, c'est la carte du foyer, de plein d'autres choses, mais la carte de la lune, on a de l'eau, les émotions, le liquide amniotique. Ici, on a une carte de grossesse. Donc, si vous faites un tirage en 5, je vais vous le montrer juste après, une fois que j'aurai montré toutes les cartes, et que vous avez ça en réponse, ou dans la continuité, ou au moins en réponse, eh bien, on parle de grossesse, oui. Ensuite, avec l'ermite, quand on est dans le sujet, on peut avoir affaire au gynéco. Avec sa lampe, là, il est en train de vous examiner. Ici, on a un gynéco. L'étoile peut nous dire qu'on perd les os. Ici, cette femme est au bord de l'eau, elle est agenouillée, comme si elle pouvait accoucher. Évidemment, ça n'est pas que ça, mais c'est une image. Ici, cette femme peut perdre les os, prête à accoucher. Et la mise au monde, hein, je le fais de manière chronologique. Avec le tarot, c'est extrêmement précis. La mise au monde, ici, on a un enfant. Hein, le bâcleur représente un jeune enfant ou un bébé qui vient au monde avec la carte du monde. Vous pouvez retenir ces associations. Et enfin, si on vous pose la question, est-ce que ce sera, voilà, quel enfant, enfin, comment seront les enfants? Si on a un soleil, ici, avec les deux enfants qui se ressemblent, on peut avoir affaire à des jumeaux. Alors, pas à tous les coups, hein, quand on tire le soleil, on a des jumeaux, mais ça peut être une possibilité si on a dans la famille, si on pose la question et que ça sort, on peut avoir des jumeaux. Voilà avec le tarot. Donc ça c'est la version qui est parue chez Leclerc, hein, sans faire de publicité. Je devrais leur demander voilà, je devrais faire des actions chez eux. Donc ensuite la version de Mademoiselle Lenormand de Gabriel Sanchez. Alors la version paraît un peu sombre, mais je trouve le dessin très très joli quand même. Donc ici une naissance tout simplement avec les cartes de Mademoiselle Lenormand. Ce sera la cigogne ici qui peut aussi être signe de déménagement. Mais ici on parle donc de grossesse, enfin de naissance avec la carte de l'enfant. Là on est sûr d'avoir une naissance. Donc, autre version du Cartamundi, ici, de Mademoiselle Lenormand. Eh bien, la même chose, hein, cigogne et enfant. Donc, voilà les versions différentes. Donc, chaque jeu est spécifique, hein, parce qu'en fait, voilà, à chaque fois, on regarde ce qu'il y a à droite, ce qu'il y a à gauche. Bon. On peut aussi avoir, on peut parler de grossesse avec la carte de la lune de cette version-là. Et la carte de Mademoiselle Lenormand de Gabriel Sanchez, on a cette carte de la lune qui parle de grossesse, hein, tout comme dans le tarot. Hein, c'est toujours un peu la même chose, hein, de toute façon. Version des rêves enchantés, ici, donc la cigogne et l'enfant. Très belle version également. Je n'ai pas mis la lune, je ne l'ai pas cherchée. Bon, après, je peux vous la trouver. La lune numéro 32, ça va aller plus vite. Voilà, je vous la montre. Ici, c'est donc la lune qui parle de grossesse dans cette version-là. Et du coup, je vous ai préparé la version Béline, toujours Gabriel Sanchez, version revisitée, car en fait, on a des mots-clés, donc c'est très sympa, c'est plus facile à retenir, comme il y a beaucoup de choses, quand on aime bien utiliser différents oracles. Donc, on a la nativité qui nous parle donc de naissance. Hein, on a ce parchemin, c'est la carte 1. Carte solaire qui parle de nativité, accompagnée de la famille. Hein. Ici, on a donc une naissance d'un enfant, tout simplement, voilà.
ces deux cartes-là du Béline. Voilà ce que je voulais vous dire. Et bien donc pour faire un tirage, en fait, l'idéal c'est de faire un tirage en 5. Donc vous posez la question, voilà, vais-je être enceinte? Et donc première position, on peut très bien utiliser, première position, on peut très bien utiliser ce tirage-là. Je vous montre tout de suite avec mon petit tableau blanc magique. Alors, j'avais pas prévu de le faire, mais bon, on y va. Donc, position 1, c'est donc... Non, ça va pas être ce crayon-là. On va y arriver. Position 1, ça va être... le présent. En 2, ce sera les aides ou opposition, en fonction de la carte qui sort, si elle est positive ou négative. En 3, on a le conseil. En 4, on a la réponse. Et en 5, on a la synthèse. Donc ensuite, que se passe-t-il et est-ce que ça se poursuit? Est-ce que ça fonctionne bien? Donc par exemple, si on prend les cartes du tarot, vais-je être enceinte? Alors si on a donc la papesse en réponse, voilà. Vous pouvez utiliser ce mode de tirage, hein, comme je viens de vous le montrer. Position 1, donc le présent. En 2, ici, les aides ou les oppositions. Vous regardez ce que vous avez comme carte. En 3, on la prend comme conseil. En 4, la réponse. Et en 5, la synthèse. Donc, si on a l'une de ces cartes que je vous ai montré tout à l'heure, en réponse ici, c'est très favorable. Hein. Voilà. Et ben, je crois que je vous ai tout dit. Donc, vous pouvez utiliser ce tirage-là. Et si vous avez des questions, eh bien, n'hésitez pas. Je propose également des formations sur le tarot, le Béline, le G et Mademoiselle Lenormand. Je vous dis à très vite. Ceux qui s'interrogent sur comment savoir si on est enceinte, si vous touchez un petit peu les cartes, ou voilà, en tout cas je vais vous montrer quelle carte avec le Béline, le tarot et Mademoiselle Lenormand, quelle carte parle de grossesse et tout ce qui tourne autour de la grossesse. Alors je vais commencer par le tarot. Je suis tarologue de formation et du coup je suis super à l'aise avec le tarot. Bon, les autres oracles aussi hein, bien sûr, mais voilà, j'ai plusieurs possibilités avec le tarot. On commence tout de suite. Je vais vous surprendre, ceux qui connaissent, ceux qui, enfin, si vous découvrez, si vous connaissez un petit peu déjà, je vais vous surprendre avec le pendu. Parce que le pendu, ça n'est pas qu'une carte de blocage en termes de grossesse. Là, on parle d'un fœtus. Regardez l'image. Vous voyez un fœtus, comment dire, comme un fœtus. En fait, ici, on pourrait être dans le ventre maternel. On a un bébé à l'envers, ici, qui est donc prêt à naître. Et cette carte représente donc un fœtus. Ça n'est pas forcément un blocage. Évidemment, il faut qu'elle soit entourée de bonnes cartes. Hein. Il faut qu'elle soit entourée de quoi? La papesse, évidemment. Hein, on dirait une femme enceinte. Hein, elle cache sous son ventre un bébé. Donc, c'est la carte de la grossesse. Aussi, la papesse, carte numéro 2. Ce n'est pas seulement ça, mais là, on est dans le thème de la grossesse. Hein. La carte de la lune aussi, c'est la carte du foyer, de plein d'autres choses, mais la carte de la lune, on a de l'eau, les émotions, le liquide amniotique. Ici, on a une carte de grossesse. Donc, si vous faites un tirage en 5, je vais vous le montrer juste après, une fois que j'aurai montré toutes les cartes, et que vous avez ça en réponse, ou dans la continuité, ou au moins en réponse, eh bien, on parle de grossesse, oui. Ensuite, avec l'ermite, quand on est dans le sujet, on peut avoir affaire au gynéco. Avec sa lampe, là, il est en train de vous examiner. Ici, on a un gynéco. L'étoile peut nous dire qu'on perd les os. Ici, cette femme est au bord de l'eau, elle est agenouillée, comme si elle pouvait accoucher. Évidemment, ça n'est pas que ça, mais c'est une image. Ici, cette femme peut perdre les os, prête à accoucher. Et la mise au monde, hein, je le fais de manière chronologique. Avec le tarot, c'est extrêmement précis. La mise au monde, ici, on a un enfant. Hein, le bâcleur représente un jeune enfant ou un bébé qui vient au monde avec la carte du monde. Vous pouvez retenir ces associations. Et enfin, si
on vous pose la question, est-ce que ce sera, voilà, quel enfant, enfin, comment seront les enfants? Si on a un soleil, ici, avec les deux enfants qui se ressemblent, on peut avoir affaire à des jumeaux. Alors, pas à tous les coups, hein, quand on tire le soleil, on a des jumeaux, mais ça peut être une possibilité si on a dans la famille, si on pose la question et que ça sort, on peut avoir des jumeaux. Voilà avec le tarot. Donc ça c'est la version qui est parue chez Leclerc, hein, sans faire de publicité. Je devrais leur demander voilà, je devrais faire des actions chez eux. Donc ensuite la version de Mademoiselle Lenormand de Gabriel Sanchez. Alors la version paraît un peu sombre, mais je trouve le dessin très très joli quand même. Donc ici une naissance tout simplement avec les cartes de Mademoiselle Lenormand. Ce sera la cigogne ici qui peut aussi être signe de déménagement. Mais ici on parle donc de grossesse, enfin de naissance avec la carte de l'enfant. Là on est sûr d'avoir une naissance. Donc, autre version du Cartamundi, ici, de Mademoiselle Lenormand. Eh bien, la même chose, hein, cigogne et enfant. Donc, voilà les versions différentes. Donc, chaque jeu est spécifique, hein, parce qu'en fait, voilà, à chaque fois, on regarde ce qui est à droite, ce qui est à gauche. Bon. On peut aussi avoir, on peut parler de grossesse avec la carte de la lune de cette version-là. Et la carte de Mademoiselle Lenormand de Gabriel Sanchez, on a cette carte de la lune qui parle de grossesse, hein, tout comme dans le tarot. Hein, c'est toujours un peu la même chose, hein, de toute façon. Version des rêves enchantés, ici, donc la cigogne et l'enfant. Très belle version également. Je n'ai pas mis la lune, je ne l'ai pas cherché. Bon, après, je peux vous la trouver. La lune numéro 32, ça va aller plus vite. Voilà, je vous la montre. Ici, c'est donc la lune qui parle de grossesse dans cette version-là. Et du coup, je vous ai préparé la version Béline, toujours Gabriel Sanchez, version revisitée, car en fait, on a des mots-clés, donc c'est très sympa, c'est plus facile à retenir, comme il y a beaucoup de choses, quand on aime bien utiliser différents oracles. Donc, on a la nativité qui nous parle donc de naissance, hein, on a ce parchemin, c'est la carte 1, carte solaire qui parle de nativité, accompagnée de la famille. Hein. Ici, on a donc une naissance d'un enfant, tout simplement, voilà. Ces deux cartes-là du Béline. Voilà ce que je voulais vous dire.